Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, je pense que vous allez bien. Signalez votre présence si vous êtes là. Bonsoir, je pense que le son est bon aussi. Salutations à tout le monde. Nous allons commencer bientôt notre vidéo comme annoncé. Bonsoir, bonsoir. Nous allons débuter notre live comme annoncé sur comme thème les zodiaques, mythes ou réalité. Comme nous l'avons annoncé sur mon mur, nous allons parler sur le zodiaque, mythes ou réalité. Si le son est bon, signalez-moi pour que je sache que tout est bon et puis je peux commencer. Si le son est bon, signalez-moi. Bonsoir. Bonsoir, je vois mon frère Aris Mwangalito. Je pense que vous allez bien. Signalez, écrivez sur le bas des commentaires pour que je sache que tout va bien. De peur de parler, comment? De monologuer en fait. Parce que je vais être rassuré si les personnes sont là, qu'ils puissent écrire sur le bas des commentaires. Si le son est bon, je pense que le son est bon comme d'habitude. Nous allons commencer notre live. Nous allons parler sur un sujet, je dirais, tabou pour beaucoup de personnes, surtout dans les milieux chrétiens. Dans les milieux chrétiens, parler du zodiaque. Bonsoir, mon frère Aris, bonsoir, mon alito. Merci beaucoup, merci, merci. Voilà, je disais, nous allons commencer notre live sur les zodiaques, mythes ou réalité. Je sais que c'est un sujet tabou, surtout dans les milieux religieux chrétiens, voilà, parce que pour beaucoup de personnes, parler du zodiaque, on voit l'astrologie, l'astronomie, on les taxe directement du diable et tout ça, magie. Parler comme ça, c'est prouver l'ignorance en fait. Parce que ce qui nous fait peur, c'est ce que nous ignorons. Donc, au lieu d'avoir peur, il faut chercher à comprendre qu'est-ce que ce sujet, voilà quoi, qui nous fait peur et puis ainsi de suite. Donc, les zodiaques en est le cas. Donc, bonsoir ma soeur Gloria. Donc, si vous avez des questions par rapport à cela, n'hésitez pas à poser les questions, s'il vous plaît, vraiment, parce que c'est un sujet vraiment très pertinent, très complexe, très vaste. Bien sûr, nous n'allons pas dire tout aujourd'hui. Si tout va bien avec... dans les jours à venir, nous allons procéder à plusieurs lives par rapport au zodiaque. Aujourd'hui, c'est juste à titre introductif. Nous allons parler sur le zodiaque. Voilà. Sans plus tarder, je sais que beaucoup de personnes demanderont si le zodiaque fait partie de la Bible. Voilà. Je vais rassurer à mes amis chrétiens, bon, pour ne pas les fustiger en fait. Voilà, le zodiaque, bien sûr, est dans la Bible. C'est Dieu lui-même qui fait mention. Nous allons ouvrir notre Bible. Nous allons lire dans le livre de Job, chapitre 38, du verset 31 au verset 33. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser toutes les questions par rapport au zodiaque. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Si je ne connais pas, je dirais que je ne connais pas. Voilà. Moi, si je suis en train d'apprendre, je partage avec vous la connaissance. Voilà. Job, chapitre 38, verset 31-33. Là, c'est pour rassurer à mes amis, à nos amis chrétiens, parce que parfois, quand on parle du zodiaque, ils pensent que c'est diabolique, voilà, c'est occulte, tout ça, c'est l'occultisme. Mais je vais nous rassurer en fait que les zodiaques fait partie de la Bible. C'est Dieu lui-même qui en parle. Voilà.
Job chapitre 38, verset 31-33, je lis. Vois les constellations. Là, en fait, je signale le contexte. Là, c'est quand Job était, voilà quoi, il était abattu, tout, voilà, quand le Satan vraiment est venu pour l'achever, tout cela, Job était à bout de souffle. Il questionnait tout ça, il clamait son innocence. Et puis Dieu intervient pour le questionner, en fait. Pour le questionner parce que Job croit que sa souffrance vient, voilà quoi, est injuste et tout cela. C'est pour cela que Dieu vient à lui pour le questionner, voilà. Dans Job chapitre 38, verset 31-33, Dieu dit ceci. Vois les constellations. Peux-tu nouer les liens qui maintiennent les Pléiades? Dénouer les cordes qui retiennent Orion? Faire apparaître à temps les signes du zodiaque. Je réponds encore. Faire apparaître à temps les signes du zodiaque. Conduire la grande ours avec tous ses petits. Sais-tu à quelle loi le ciel doit obéir? Est-ce à toi de régler leurs actions sur la terre? Là, ce sont les questions pertinentes que Dieu a posées à Job. Donc, il dit à Job que si tu es vraiment un homme, tu es intelligent, tu es instruit, réponds-moi à ces questions. Donc, Dieu envoie Job à voir les constellations. Parce que quand on parle des constellations, nous voyons directement les zodiaques, les cieux, les ciels en fait. Les étoiles, les astres et tout cela. Dieu lui pose la question, peux-tu nouer les liens qui mettaient les Pléiades? Les Pléiades en fait, ce sont des étoiles qui se situent dans la constellation qu'on appelle constellation du taureau. Nous allons les voir comme nous allons expliquer en détail les signes du zodiaque. Les Pléiades, c'est voilà quoi. Il y a plusieurs Pléiades, il y a près de 300 Pléiades, mais ce qui est connu, c'est 7 Pléiades. Chiffre 7, donc c'est symbolique. Dieu continue, dit, peux-tu dénouer les cordes qui retiennent Orion? Orion, c'est aussi une constellation qui d'ailleurs, Orion, quand vous voyez même les pyramides d'Égypte, les 3 pyramides d'Égypte, Khéops, Khéphren et Kérounos, sont alignées par rapport à la constellation d'Orion. Parce que Orion, c'est une forme d'une personne qui tient quelque chose pour taper. À son ange se situent trois étoiles en fait. Parce qu'une constellation, je dirais, une constellation contient plusieurs étoiles. Donc, sur la ceinture d'Orion, il y a 3 étoiles en fait qui sont alignées par rapport aux pyramides d'Égypte. Ça, c'était juste une parenthèse. Dieu continue, dit peux-tu faire apparaître à temps les signes du zodiaque? Les signes du zodiaque. Voilà. Donc, c'est Dieu lui-même qui parle des zodiaques ici. Le zodiaque, ce n'est pas diabolique. Ce n'est pas le diable qui a créé les zodiaques. Voilà. Donc, conduire la grande ours avec tous ses petits. La grande ours aussi, c'est une des constellations importantes dans les zodiaques, en fait, dans le ciel. Sais-tu à quelle loi le ciel doit obéir? Ou bien connais-tu les lois du ciel, en fait? Les lois du ciel, je signale que ce n'est pas les 10 commandements là-bas. Il n'y a pas les décalogues là-bas. Oh, et tu aimeras ton prochain. Non, ça n'existe pas, excusez-moi. Donc, les lois du ciel, c'est les lois qui régissent, en fait, tout ce qui se passe sur terre ici. Parce que c'est le principe de correspondance. Tout ce qui est en haut comme tout ce qui est en bas. Donc, est-ce à toi de régler leurs actions, c'est-à-dire les actions des lois du ciel sur la terre, dans des constellations, des zodiaques. Parce qu'il faut savoir que tout ce que nous vivons ici sur terre, c'est par rapport à l'espace et au temps. C'est par rapport au ciel, en fait. C'est pour cela que vous verrez dans notre Père, la prière de Maître Yoshua dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc la volonté là vient d'abord du ciel. On parle de l'influence du monde spirituel au monde physique, du monde invisible au monde physique en fait. Ce qui est caché, c'est ce qui influence le monde physique. Donc notre notre espace-temps est régi par les signes du zodiaque, les constellations. Vouloir ou pas, c'est comme ça. Ce sont des lois, Ce sont des lois qui ne peuvent pas être abrogées par Dieu lui-même. Parce que les zodiaques même, c'est Dieu lui-même qui fait son entrée dans le temps. C'est pour cela qu'on dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est comme ça, c'est lié au zodiaque. Donc vous voyez, donc, ceux qui demandent que si le zodiaque c'est biblique, ou bien voilà, je vous ai donné la preuve. Donc vous pouvez lire dans Job chapitre 38, verset 31-33. Vous voyez, donc peux-tu faire apparaître à temps les signes du zodiaque? Est-ce que tu peux
régler leurs actions ici sur Terre. Voilà, parce que nous sommes ici dans l'espace-temps. Dans le monde de l'espace-temps, notre troisième dimension, nous sommes régis par le temps. Vous allez vous remarquer que quand le soleil se lève, on se lève, on va à nos activités, travail, école, voilà. Quand le soleil se couche, nous rentrons dans de nos maisons, nous dormons. C'est comme ça, nous sommes régis par le temps. Parce que nous sommes en prise par le temps, par l'espace. C'est ça, en fait. C'est Dieu lui-même dans le temps. Voilà. Définition, c'était juste pour nous rassurer, en fait, nos amis chrétiens voilà, quand on parle du zodiaque, qui est un sujet tabou dans le christianisme, hein, on passe directement au diable et tout ça, Satan, voilà. C'était juste pour les rassurer. Continuons notre sujet. Qu'est-ce que les zodiaques? Quand on parle des zodiaques, il faut savoir que zodiaque, ce n'est pas un mot français. Zodiaque, c'est un mot grec, bien sûr. Parce que quand on dit zodiaque, il vient du mot zodiakos. Zodiakos qui veut dire petits animaux. Dans zodiakos, nous voyons zo. Zo qui veut dire en fait zoologie, science des animaux. Zoologie, donc zo. Donc zodiakos veut dire petits animaux. Ou zodion, qui est le diminutif des zones animales. Pourquoi animal? Parce que quand vous voyez les signes du zodiaque, en fait, il y a plusieurs signes du zodiaque. Mais ici, ce qui va retenir notre attention, ici, ça sera 12 signes du zodiaque qui sont connus de tout le monde, en fait. Donc, et quand vous voyez les signes du zodiaque dans les constellations, parce que les constellations ce sont des ensembles de plusieurs étoiles. Donc, vous verrez que ces constellations ont des formes des animaux, en fait, des bêtes, des vivants, en fait. Par exemple, les taureaux, les béliers, les cancers qui est une crabe, et puis ainsi de suite. Mais ce qui va nous intéresser plus ici, c'est dans le zodiaque, on peut aussi élucider aussi l'origine grecque zodiakon. Zodiakon qui veut dire je conduis la vie. C'est-à-dire que la vie est conduite par les temps. La vie est conduite par les temps. Donc nous sommes en fait régis par les temps. Qui dit temps dit astre. Qui dit temps dit zodiaque. Voilà. Définissons maintenant les zodiaques. Les zodiaques, c'est une zone circulaire de 360 degrés de long, nous allons l'expliquer, soyez-en sûrs, de la sphère céleste, donc du ciel, dont l'écliptique occupe le milieu. C'est-à-dire, l'écliptique prolonge dans l'espace l'orbite de la Terre autour du Soleil. Il y a, ce qui va nous intéresser, les zodiaques qu'on appelle les zodiaques astrologiques, ou bien astronomiques, qu'on connaît nous tous, des 12 signes astrologiques, de 30 degrés chacun, que le soleil semble aussi traverser en une année. J'explique. Je pense que vous allez voir ces schémas. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions. Je fais de mon mieux pour que je sois plus pratique. Nous avons dit que chaque signe du zodiaque a 30 degrés. On comprend que il y a 12 signes du zodiaque. Quand nous faisons 30 fois 12, pardon, quand on fait 30, comment? 30 fois 12, oui, exactement. Ça nous donne 360 degrés. 360 degrés qui renvoie à 365 jours, ou bien 360 jours, parce que c'est une année. Pourquoi 360 jours? Parce que un signe du zodiaque ayant 30 degrés, ça nous renvoie que un jour dans un mois a un degré. Qui nous ramène à 30 jours qui a 30 degrés. 30 jours qui est en fait un mois. C'est-à-dire un signe du zodiaque dure pratiquement un mois. Tous les signes du zodiaque 12 durent un mois. C'est pour cela que ça renvoie à 12 mois de l'année. Donc en une année, nous avons 360 degrés. Ou bien 360 jours pratiquement, donc 365 jours. Donc vous voyez que les 12 signes du zodiaque nous ramène aux 12 mois de l'année. Les 360 degrés de tous les signes du zodiaque nous ramènent à 360 jours ou 365 jours. Je pense que c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions par rapport à cela. Continuons. Donc, nous avons dit que le soleil traverse en une année. C'est-à-dire que
Ça, c'est le cercle du zodiaque. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à poser les questions. C'est le cercle du zodiaque. C'est un cercle, en fait. Cercle qui renvoie au cycle. Parce que le cycle, c'est une suite de phénomènes phénomènes qui se déroulent sans arrêt, dans un ordre suivant un ordre immuable. Donc, parce que le monde n'a pas de fin. Il n'y a que la fin des temps et la fin des cycles, le recommencement des cycles, parce que c'est un cercle. Le cercle n'a pas de fin. Vous voyez, ça a une forme aussi d'une roue, qu'on appelle roue de l'incarnation ou de la réincarnation. Donc, nous tous, nous sommes ici, en fait, dans cette roue, en fait. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle aussi Ouroboros. Ouroboros qui est en fait le serpent qui se mord la queue. Donc, nous tous, nous sommes dans l'espace-temps. C'est un cercle ici. Ça renvoie au cycle qui est la suite des phénomènes qui se déroulent sans arrêt. Parce qu'il n'y a pas de fin du monde, en fait. Il n'y a que des fins de périodes, des fins de cycles, des fins de temps. Et puis, il y a aussi, quand un cycle termine, il y a un nouveau cycle. Et puis, ainsi de suite. Ça nous renvoie aussi à rien de nouveau sur le soleil. Pourquoi? Parce qu'on tourne, c'est comme une montre, en fait. La roue du zodiaque tourne comme une montre, en fait. Nous allons l'expliquer. Et puis, ça caractérise, en fait, la roue de l'incarnation et des réincarnations, en fait. Nous tous, nous sommes ici, en fait. Nous tournons parce que il faut savoir que l'univers est spiralé, l'univers est circulaire. Tout tourne, en fait. Tout tourne. Tout tourne, tout tourne. C'est comme ça, c'est la loi en fait du rythme. C'est comme ça. Dans l'univers vibre, ce sont des lois. C'est Dieu en fait dans la manifestation physique. C'est comme ça. C'est pour cela dans la science, les scientifiques appellent Dieu les lois et les principes. C'est comme ça, c'est comme ça en fait. Parce que Dieu, dans la création, on le voit par ses lois et son œuvre en fait. Psaume 19 dit que les cieux rencontrent la gloire de Dieu. Voyez, c'est comme ça. Ok, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Selon Proverbe 25, chapitre, verset 2. Et la gloire des rois, qui nous sommes, moi et vous, nous sommes des rois, est de sonder, de scruter ces choses-là qui sont cachées. C'est ce que nous sommes en train de faire ici, sans prétention, en fait. Aussi, beaucoup de personnes, des pasteurs, des personnes qui propagent la connaissance. Nous sondons, en fait. Nous ne connaissons pas les secrets de Dieu, mais nous essayons de sonder, de scruter, en fait, ces secrets. Parce que c'est le rôle même de l'étude. Nous étudions pourquoi? Pour comprendre en fait ce qui est caché. C'est ça en fait la beauté de la chose. Voilà. Maintenant parlons proprement dit de ce que c'est les zodiaques. Voilà, maintenant nous entrons dans notre sujet du jour. Si vous avez des questions, mes frères et sœurs, n'hésitez pas vraiment. Je veux que je sois bien compris. Voilà. Le cercle, bien que ce n'est pas vraiment lisible, mais je vais faire mon effort de mon mieux pour vous faire comprendre. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est un cercle. Nous avons défini le zodiaque comme une zone circulaire de 360 degrés de long. Donc, vous voyez ici, il y a un cercle qui est divisé par 12 signes, en fait. 12 signes du zodiaque. C'est-à-dire, un signe du zodiaque à 30 degrés, en fait. À 30 degrés. C'est-à-dire, un signe du zodiaque ayant 30 degrés, qui renvoie à 30 jours. Nous avons dit que 1 degré égale 1 jour. Pourquoi? Parce que chaque signe du zodiaque dure pratiquement 1 mois. Qui donne en fait 12 mois. 12 signes du zodiaque, 12 mois. Un signe du zodiaque donne 1 mois. Vous voyez? Ma sœur Gloria pose la question, du coup, il y a beaucoup plus que 12 signes du zodiaque, c'est bien ça, et dans ce cas, exactement, en fait, c'est comme ça, en fait. Mais, ce qu'il faut retenir, ne t'embrouille pas, ma sœur Gloria, c'est de retenir les 12 signes du zodiaque. Pourquoi? Parce que ça concerne notre Terre, parce que la Terre, parce que ces signes du zodiaque tournent autour de la Terre, en fait. Parce que, je vous ai dit que, ce cercle à 360 degrés, qui renvoie à 360 jours, 365 jours de l'année. Voilà, ça nous concerne en fait. Donc, ne te casse pas la tête pour connaître que d'autres signes du zodiaque. Peut-être que ce sera le sujet de notre prochain live. Ne t'inquiète pas pour ça, sois calme. Ce qui nous concerne, c'est les 12 signes du zodiaque, les 12 mois en fait, ce qui nous concerne. Voyez, nous parlons de la Terre. Nous parlons de la Terre parce que la Terre n'est qu'une partie infime dans l'univers, dans le multi-univers en fait.
Mais toi, focalise-toi dans les 12 signes du zodiaque. Voilà. 12 signes du zodiaque qui renvoient à 12 apôtres, 12 tribus d'Israël, 12 ports de la Jérusalem céleste et 12 travaux d'Hercule, les 12 sens du monde, tout de l'être humain. Voilà quoi, le chiffre est 12. Chiffre 12, je vous rappelle aussi, qui renvoie à l'espace-temps. Pourquoi? Parce que les temps ayant pour un nombre 3, et puis l'espace ayant comme nombre 4. 3, pourquoi? Parce qu'il est passé, le présent et le futur. 4 pour l'espace nord, sud, est et ouest. Et quand nous faisons 3 fois 4, ça donne 12. Donc 12, vous voyez que c'est 12, c'est pas anodin en fait. Nous voyons 12 apôtres de Yeshua, 12 tribus d'Israël, de Jacob, 12 travaux d'Hercule, les demi-dieux, les héros grecs. Nous avons 12 portes de la Jérusalem céleste dont parle l'Apocalypse des gens. Donc revenons à notre sujet. Donc vous voyez, il y a un cercle ici en fait. Comme nous avons dit que c'est une zone circulaire de 360 degrés qui donne 365 jours. Chaque signe du zodiaque a 30 degrés, donc 30 jours. Donc chaque signe du zodiaque dure un mois, 30 jours. 30 fois 12, donc 360 jours. Ok, 360 degrés aussi. Commençons maintenant à parler du signe du zodiaque proprement dit par rapport à qui corrobore en fait, qui a des liens aussi avec l'année. Voilà. Donc, ici vous voyez, il y a un cercle en fait qui est en fait comment? Le mouvement circulaire, comme je dis, une zone circulaire de ces 12 signes zodiaques qui parcourent la Terre, dont le soleil est en train de traverser en fait. Le soleil semble traverser en une année. Dans chaque mois, chaque jour, dans chaque mois, le soleil passe par chaque maison, chaque signe en fait. Je vais vous expliquer. S'il y a des questions, j'insiste encore, n'hésitez pas à les poser. Ok. Vous voyez un cercle qui est le zodiaque. Vous voyez une croix en fait. Une croix, je signale que la croix n'a pas commencé avec le christianisme. La croix n'a pas commencé avec Maître Yoshua. La croix est un principe universel. La croix se trouve dans l'univers. Ici, nous voyons la croix du zodiaque. Pourquoi? Parce que, je vous rappelle même d'ailleurs, ces signes, cercle et croix, quand vous voyez même le pape, quand il fait ces cérémonies, en fait, il tient en fait une croix circulaire en fait, qui renvoie à l'Égypte en fait, avec le culte d'Aton. Aton qui en fait est le père du monothéisme, Aton qui réveillait le soleil, et le soleil étant la manifestation visible de Dieu en fait. Parce que le soleil c'est la vie. D'ailleurs même Maître Yoshua, Jésus-Christ, c'est le soleil. Dans la Bible on dit que c'est le soleil levant. Le soleil de justice en fait. Le soleil, le but est le soleil en fait. Jésus-Christ et les 12 apôtres, c'est-à-dire le soleil avec les 12 signes zodiaques. Jacob, Israël avec ses 12 fils. Souvenez-vous du rêve de Joseph, quand Joseph a rêvé que les 11 étoiles se prosternent devant lui. Son père a interprété, a dit que tu veux nous dominer en fait. Donc Jacob se définissait comme le soleil, sa mère comme la lune, et puis les 12 fils en fait sont des zodiaques, en fait, les 12 signes des zodiaques, les 12 mois. Voilà, revenons. Donc je vous ai dit que ça c'est les zodiaques en fait, étant une zone circulaire de 360 degrés, c'est-à-dire 360 jours, c'est-à-dire 1 degré égale 1 jour, de 12 mois. Vous avez la croix ici, c'est-à-dire la croix, on appelle ça la croix de la destinée. La destinée, pourquoi? Je vous ai dit que tout être incarné, quand nous nous incarnons, quand nous naissons, tout le monde entre dans les zodiaques, entre dans l'espace-temps. C'est comme ça, vouloir ou pas, chrétien ou pas chrétien, bishop, archibishop, tout ce que vous voulez, tout le monde entre dans les zodiaques, dans l'espace-temps. Il est limité, pour ne pas dire confiné. Vous voyez? Ok, continuons. Donc, les zodiaques, c'est ça. Nous aurons une croix. Je vous ai dit que la croix n'a pas commencé avec le christianisme. La croix est un principe universel en fait. Bien que le christianisme l'a adopté. C'est comme ça parce que la nature nous enseigne. Nous avons la croix. Sur cette croix en fait qu'on appelle la croix de la destinée qui nous concerne. Parce que quand nous naissons, nous entrons. Chaque personne qui naît, il a un signe du zodiaque. Il est cacheté comme ça en fait. Il est cacheté parce que quand nous naissons, il y a, comment le ciel parle en fait. Le ciel parle, hein, il y a ce qu'on appelle le thème astral ou bien l'horoscope. C'est pour ça que vous verrez les rois mages, quand
le bébé roi, donc Maître Yoshua, est né, ils ont vu l'étoile en fait. Ils ont vu l'étoile du Messie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des astrologues. Ils lisaient les temps en fait. C'est pour cela que vous verrez même en Israël, on parle d'une tribu, Issachar. Quand vous lisez dans un chronique, vous verrez les fils d'Issachar. Ceux qui lisent les temps en fait. Ceux qui déterminent en fait les temps, les calendriers en Israël. C'est comme ça. On les appelle les astrologues, les astronomes. Voilà. Ceux qui lisent les temps. Voilà. Nous avons la croix de la destinée. Sur cette croix, dans ce cercle, le zodiaque, en fait, étant une zone circulaire de 360 degrés qui renvoie à 365 jours, qui est l'année, parce que ça nous concerne. Ce sujet vraiment est très important. Suivez-moi vraiment bien. C'est pour ça que j'insiste à ce que vous posez les questions, parce que ça nous concerne. Parce que nous sommes régis par les temps. J'aime une citation qu'une sœur avait dit. Il a dit, les temps appartiennent à ceux qui, la vie appartient à ceux qui savent lire les temps. Voyez, dans Psaume 90, Moïse dit à Dieu, apprends-nous à compter le nombre de nos années, en fait, pour que nous agissions avec sagesse. Vous voyez, les temps, c'est très important. C'est pour cela, dans le business, on dit que time is money. Donc, les temps, c'est de l'argent. Donc, nous devons comprendre les temps où nous sommes, parce que nous sommes régis par l'espace-temps. C'est notre réalité, vouloir ou pas. Voilà. Donc, nous avons la croix ici, la croix de la destinée. Ici, en haut, ici, en fait, la verticale, la barre verticale ici, nous avons ici en haut, on appelle ça le milieu du ciel. Le milieu du ciel, en fait, qui pointe vers le haut. En bas, ici, nous avons le fond du ciel, qui pointe vers le bas. Ici, la barre horizontale. Ici, nous avons l'ascendant. L'ascendant, ça c'est l'ascendant. Ici, nous avons les descendants. Je vais vous expliquer de quoi s'agit-il. C'est-à-dire, en haut ici, le milieu, le milieu du ciel, c'est ce qu'on appelle solstice d'été. Solstice d'été, en bas ici, on appelle ça solstice d'hiver. Pourquoi solstice? Solstice, ça veut dire l'arrêt du soleil. Là où, en fait, solstice, c'est-à-dire l'arrêt du soleil. Et le soleil s'arrête, en fait. Parce que ici, ça concerne le soleil, en fait. Parce que le soleil est en train de circuler chaque mois, chaque jour, il est en train de circuler à chaque signe du zodiaque, à chaque constellation du zodiaque, qui sont 12. Voilà. Donc, nous avons compris qu'ici, en haut, on appelle ça le milieu du ciel. On appelle ça solstice d'été. Nous allons l'expliquer, ne vous inquiétez pas. Ici, en bas, on appelle ça le fond du ciel ou bien solstice d'hiver. La barre horizontale, ici, on appelle ascendant, ici, descendant. Ascendant, on appelle ça aussi équinoxe de printemps. Équinoxe de printemps, pourquoi? Parce que l'équinoxe de printemps, c'est ce qui détermine le commencement de l'année. Quand on dit printemps, non, là nous sommes en printemps en fait. Nous sommes en printemps, c'est-à-dire avril, donc april, donc les moissons, les prémices, donc la terre est en train de régénérer en fait. Équinoxe de printemps. Ici, nous avons l'équinoxe d'automne. C'est pour ça qu'on appelle ça descendant. Nous allons l'expliquer, ne vous inquiétez pas. Équinoxe, c'est-à-dire égalité en fait. C'est une égalité et ici, c'est solstice. Donc ici, les solstices sont les solstices d'été, solstice d'hiver. Ici, les équinoxes, équinoxe de printemps et équinoxe d'automne. Qui réfère à 4 saisons. Je vous ai dit que 4 saisons, le chiffre 4 nous renvoie à l'espace. Et 4 nous renvoie à l'espace. Nous avons nord, sud, est et ouest. Et puis 3 nous renvoie au temps. Passé, présent, futur. 3 fois 4, ça donne 12. C'est pour ça que vous verrez dans la Bible connotation de 12. 12 apôtres de Jésus, qui est le soleil levant, le soleil de justice. Vous verrez. Et 12 tribus d'Israël, dont Jacob d'Israël, qui est le soleil, en fait. Donc, en fait, tout cela dans la Bible nous parle du soleil, en fait, du point de vue, quand nous interprétons, en fait, la parole, ça nous parle, en fait, du ciel, en fait. Ça nous parle du ciel, du temps, de réalité espace-temps. Voilà. Commençons maintenant. Je vous ai dit qu'il y a 12 signes du zodiaque. 12 signes du zodiaque, 12 constellations.
dont comment, le soleil parcourt son, sa traversée pendant toute une année. Chaque signe du zodiaque a une année, a un mois. A un mois, donc 30 degrés, 30 jours, qui donne 30 jours, 30 fois 12, signe du zodiaque, donc 360 jours, 365 jours, voilà. Premier signe du zodiaque, je vous ai dit que ici, ça détermine en fait l'équinoxe de printemps. L'équinoxe de printemps qui commence en fait dans cette terre où nous sommes, l'ère des poissons, qui a commencé à l'an 255 avant Jésus-Christ, ou bien à moins 255. Le 21 mars, parce que je vous ai dit que l'équinoxe de printemps, qui est en fait l'ascendant, commence l'année avec le printemps. Les signes des poissons, c'est-à-dire que à partir du 21 mars jusqu'au 19 avril, c'est le signe des poissons. Donc, toutes les personnes qui sont nées entre le 21 mars et le 19 avril sont des poissons, sont des signes des poissons. Ce n'est pas de la mystique ici, ce sont des lois de l'univers. C'est comme ça. C'est comme ça en fait, c'est comme ça. Voulant ou pas, c'est comme ça. Ignorant ou pas, c'est comme ça. Parce que dans le christianisme, c'est un tabou. Malheureusement, voilà, c'est comme ça. Nous souffrons par l'ignorance. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le printemps commence par les signes des poissons. C'est-à-dire entre le 21 mars et le 19 avril, c'est les poissons qui durent un mois. Je vous ai dit que un mois qui est 30 jours. 30 jours qui donnent 30 degrés. 30 fois 12 donnent 360 degrés. 360 jours, mais 365 jours. Qui, en fait, il faut signaler aussi, j'ai oublié de vous le dire, que les 12 signes du zodiaque correspondent, chaque signe du zodiaque correspond à un élément cosmique, c'est-à-dire les 4 éléments. L'eau, la terre, le feu, et l'air. Vous voyez, les 4 éléments qui renvoient même à ce que la Bible parle. La Bible parle des 4 éléments. Toute la Bible parle, comment parle des 4 éléments. D'ailleurs, avec les 4 évangiles, parle des 4 éléments. Vous voyez même avec les 4 êtres vivants. Ce sont les 4 éléments en fait. Voilà. Entre le 21 mars et le 19 avril, c'est le signe du poisson qui a comme élément eau. C'est là que le printemps commence, l'année commence. L'année commence par ici. Dans l'ascendant, sur l'équinoxe du printemps, c'est-à-dire le soleil est en train de monter en fait. Après le 19 avril, nous passons du 20 avril au 20 mai. Nous entrons dans l'ère dans le signe des béliers, en fait. Le signe des béliers. Dans le signe des béliers. Donc, c'est-à-dire, demain, nous entrons, le soleil entre dans le signe des béliers. Bélier qui est l'élément feu. Donc, les personnes qui sont nées entre le 20 avril et le 20 mai sont des béliers, en fait. Il n'y a rien de mystique là, ce sont des lois et des principes. Voilà. Après le 20 mai, donc à partir du 21 mai au 20 juin, c'est les taureaux, qui a pour élément terre. Donc les personnes qui sont nées entre le 21 mai et le 20 juin sont des taureaux en fait. Maintenant, vous verrez que dans cette croix, c'est divisé en 4. En 4 en fait. En 4. Vous voyez, c'est divisé en 4. Dans chaque, dans chaque portion, il y a 3 signes. 3 fois 4, c'est 12. C'est-à-dire, de l'équinoxe de printemps au solstice d'été, il y a 3 signes en fait. N'hésitez pas à poser des questions. Il y a 3 signes. Non, les mages n'étaient pas des sorciers en fait. Les mages, c'était des scientifiques. Il faut savoir que la connaissance est neutre. La connaissance n'est pas diabolique. Excusez-moi. La connaissance n'est pas diabolique. Les principes sont les mêmes. Ça dépend de l'état de cœur de chaque personne. La connaissance est comme un couteau. Un couteau, si tu ne sais pas l'utiliser, tu peux tuer quelqu'un. Mais si tu l'utilises bien, tu peux le servir aux gens pour déjeuner, pour manger, ainsi de suite. C'est ça en fait. La science, c'est pour cela... La science est cachée aux profanes. C'est pour cela même Maître Yoshua caché, parler en parabole.
il expliquait les mystères du royaume à ses apôtres, en fait. Mais à la masse, comme ça, aux profanes, il parlait en parabole. C'est pour ça qu'il dit qu'ils ont les yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Les oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Ce sont des mystères cachés. Ce n'est pas permis à tout le monde. Je ne dis pas que je suis initié, connaissant. Non. J'essaye, comme je l'ai dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais notre gloire, c'est de sonder ces choses-là. C'est ce que nous sommes en train de faire ici, sans prétention aucune. Voilà. C'est pour ça que je dis que si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Donc, je disais que dans ce cercle qui est divisé en 4, il y a chaque signe du zodiaque, en fait. Donc, nous voyons que à partir de l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire, là, nous sommes en printemps, en fait. Aujourd'hui, nous sommes le 19 avril. Donc, nous venons de terminer, aujourd'hui, se termine, en fait, à minuit, les poissons. Le soleil bascule, en fait, vers les béliers. Donc, il va commencer demain, le 20 avril, jusqu'au 20 mai. Donc, chaque signe dure un mois. Un mois qui est 30 jours, 30 degrés, je vous ai dit. 30 fois 12, c'est 360 degrés, qui renvoie à 360 jours, 365 jours. Voilà. Équinoxe de printemps. Entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été, il y a 3 signes du zodiaque. Donc, c'est-à-dire les poissons, les béliers et le taureau. Quand nous arrivons le 20 juin, vous connaissez, le 20 juin commence quelle saison? L'été. C'est le solstice d'été. Ici, le soleil se pointe en haut. C'est pour ça qu'on dit que c'est le milieu du ciel. Le soleil est en son zénith, en fait. Le soleil pointe en haut, en fait. C'est pour ça qu'on parle de canicule. Voilà, il fait chaud, l'été, en fait. Voilà, ici, le soleil pointe en haut, en fait. Ce solstice d'été. L'été commence le 21 juin jusqu'au 22 juillet. Là, nous sommes dans le signe des Gémeaux. Gémeaux qui veut dire double, en fait. C'est pour ça que vous verrez dans la Bible, on parle de Caïn et Abel, partie spirituelle et partie charnelle. On parle de Jacob et d'Ésaü. Vous voyez, c'est comme ça les deux, les Gémeaux. On parle de Castor et Pollux dans la mythologie grecque. Nous aussi, nous sommes aussi des Gémeaux en quelque sorte. On parle des âmes sœurs par rapport à Adam et Ève, sont des Gémeaux en fait. Double en fait, double. C'est comme ça. Après le 22 juillet, nous passons au 23 juillet, au 22 août, nous passons au cancer. Le cancer, en fait, qui a comme signe haut. Le cancer qui est en fait la crabe. Les crustacés là, la crabe. Vous verrez même en Égypte, on parle du scarabée. Scarabée qui est le symbole d'Osiris, en fait. Scarabée, c'est-à-dire que celui qui... Comment? Le scarabée, c'est un animal qui n'est pas fécond, qui s'auto-féconde. Le scarabée est l'animal qui s'auto-féconde, en fait, avec la boule là de comment? La boule qui est générée en lui-même, en fait. Est en train de le pousser pour le faire, nourrir. Donc, en Égypte, on parle de scarabée. Dans les cancers, on fait les scarabées. On parle de kepera. Même en Chilouba, on parle de koulouba. Koulouba, c'est-à-dire monter, en fait. C'est lui qui est vieux, qui monte, en fait. Donc, qui renvoie au scarabée. Donc, c'est-à-dire que c'est du 23 juillet au 22 août, cancer. Moi, je suis né le 27 juillet. Donc, je suis scarabée. Donc, je suis crabe. Donc, je pensais que j'étais lion, mais là, c'était... Comment l'air qui est passé en fait. C'est l'erreur même que font beaucoup d'astrologues en ce moment, mais voilà, la connaissance, voilà, on souffre par manque de connaissances. Donc, du 23 juillet au 23 août, c'est le cancer qui a comme signe haut. Donc, les personnes qui sont nées entre le 23 juillet et le 22 août sont des cancers comme moi, je suis cancer. Voilà. Après le cancer, mon frère Aris Mangalito, les horoscopes n'est pas un péché. J'explique. Un péché, c'est quoi? En fait, en gros, les péchés n'existent pas. Pourquoi? Parce que les péchés, c'est par rapport à chaque personne. C'est ta pensée, en fait, qui donne sens à cette chose qui est péché ou pas. Les horoscopes sont comme la météo. Ce sont des prévisions, en fait. Ce sont en fait les astrologues, les astronomes, ceux qui savent lire le ciel, font des prévisions. Ce sont des prévisions. Mais ça ne doit pas être une fatalité à quelqu'un ou bien
Quand on te dit que tu seras comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu ne peux pas rester main croisée. Pourquoi? Parce que tu as le libre arbitre. Il y a une loi qui dit que c'est la loi de transmutation des énergies. On peut prophétiser pour toi que ta vie est fatale, tu es mort, non. Mais par ton libre arbitre, tu as la capacité de changer ton futur, ton destin. Tu vois? Donc les horoscopes sont comparables aux prévisions météorologiques, en fait. Ils lisent le ciel et puis ils voient que ça sera comme ça, comme ça, comme le ciel a parlé. Mais maintenant, à toi-même, c'est juste qu'on te donne, comment? On te donne un carnivore, en fait. On te dit que ça sera comme ça, mais tu as la capacité de changer les choses par ton libre arbitre. Tu vois, tu as la capacité de changer les choses. C'est comme un puzzle, en fait. C'est toi-même qui peux les reconstituer. Vous voyez, en gros, l'horoscope n'est pas un péché parce que le péché n'existe pas. C'est toi-même qui donne naissance au péché. C'est comme ça, en fait. En réalité, le péché n'existe pas. Voilà. Continuons. Et nous étions au cancer à partir du 23 août. Du 23 août au 22 septembre, c'est les lions qui a pour élément feu. Les lions, en fait, les lions. Donc, nous avons compris qu'à partir du solstice d'été jusqu'à l'équinoxe d'automne, il y a 3 signes du zodiaque, comme nous avons vu de l'équinoxe de printemps jusqu'au solstice d'été, il y a 3 signes aussi. Donc 3 signes à chaque partie, donc 3 fois 4, c'est 12. Voilà. Donc maintenant, à partir de l'équinoxe d'automne, l'automne en fait c'est quoi? L'automne c'est quand le soleil est en train de descendre. Le vent... le soleil se couche vers 16h, 17h, voilà, tout ça. Le soleil est en train de descendre. Parce que la roue du zodiaque tourne comme les aiguilles d'une montre, l'aiguille de la seconde, en fait. Vous voyez, tourne comme ça, en fait. Je vous ai dit, tourne comme ça. Là, vous voyez en envers. Voyez, voilà. Donc, ça commence à printemps, ça monte ici. Été, ça descend maintenant. Donc, c'est-à-dire le soleil est en train de traverser, en fait, de tourner la terre, d'entrer dans chaque maison du zodiaque, des zodiaques, en fait. Chaque constellation, voilà. Après, Après les lions, là, en fait, l'été termine le 22 septembre. Hein. Le 22 septembre, pourquoi? Parce que l'été commence le 21 juin au 22 septembre. Pourquoi? Parce que chaque saison dure 3 mois. Vous voyez, il y a 4 saisons. 3 fois 4, c'est combien? 12 mois. 12 signes du zodiaque. 12 enfants d'Israël. 12 apôtres de la Jérusalem céleste. 12 apôtres de Jésus. Jésus qui est le soleil. C'est le soleil levant. Ici, on parle du soleil. Donc, la Bible parle du soleil, en fait. Parle du soleil. En fait, dans une lecture plus symbolique, plus je dirais, profonde encore, on parle de mouvements stellaires, mouvement du soleil, en fait, dans le ciel. C'est ce que nous devons comprendre, parce que la lettre est tue. La lettre est tue, en fait. Ce que nous voyons dans la Bible, ce n'est pas ça. La lettre est tue. Voilà. Donc, après la fin de l'été, dans les lions, dans le 22 septembre, le soleil descend. Nous sommes à l'automne. Donc, là, maintenant, nous commençons l'automne avec le signe de la Vierge. La Vierge, en fait, qui commence le 23 septembre, dans l'été, jusqu'au 22 octobre. Donc, quand je vous ai dit, chaque signe zodiaque dure 1 mois. Là, maintenant, nous commençons l'automne. Donc, le soleil est en train de descendre. Excusez-moi, il fait chaud. Voilà. Après le 22 octobre, nous entrons le soleil entre dans le signe de la balance. De la balance, on fait de la balance à partir du 22 octobre jusqu'au 22 et 21 novembre. Balance, c'est l'élément air. Après la balance, nous entrons dans les scorpions. Les scorpions, en fait, qui piquent, en fait. Les scorpions, à partir du 22 novembre au 21 décembre. Là, ça marque la fin de l'automne et le commencement d'hiver. C'est-à-dire, là,
le soleil est au plus bas. Au plus bas ici, nous avons dit que c'est le fond du ciel, donc solstice d'hiver. Le soleil s'arrête ici en fait. Le soleil est au plus bas, meurt. Donc nous voyons ici le scorpion qui meurt, en fait, comment? Qui monte. Comment le scorpion qui pique avec, je dirais, sa queue. Avec le venin, c'est-à-dire que le soleil meurt au scorpion, au plus bas ici. C'est le commencement de l'hiver. Le soleil meurt en fait. Après le solstice d'hiver, après l'hiver commence le 21 décembre. Le soleil maintenant commence à remonter. À partir du 29 décembre au 19 janvier, nous sommes dessous en hiver. Nous entrons dans les Sagittaires, dans le signe de Sagittaire. Après le Sagittaire, du 20 janvier au 18 février, nous entrons dans le signe du Capricorne. Après le Capricorne, à partir du 19 février au 20 mars, nous entrons dans le signe du Verseau. Les Verseaux, après nous commençons à nouveau le printemps. Vous voyez, donc le soleil a parcouru pendant 365 jours. Pendant 12 mois, qui réfère aux 12 signes du zodiaque. Je vous ai dit que chaque signe du zodiaque a 30 degrés qui donne 30 jours. 1 degré égale 1 jour. 30 degrés égale 30 jours. Donc, c'est-à-dire chaque signe du zodiaque dure 1 mois. Donc, c'est-à-dire 30 fois 12, donc 360 jours, donc 365 jours. Donc, 12 mois. 12 mois. Oui, vous voyez. Donc, je vous ai montré qu'à partir de l'équinoxe de printemps, le soleil est en train de traverser la Terre. À partir des signes zodiaques. Donc, c'est un cycle. C'est un cycle. Cycle, je vous ai défini que le cycle, c'est une suite de phénomènes qui se déroulent sans arrêt, suivant un rythme immuable. Donc, le cycle est sans fin. Les cercles, en fait. Quand on nous parle de la fin du monde n'existe pas. Il n'y aura pas la fin du monde, en fait. La fin du monde, c'est juste la fin des temps. Même la Bible, quand Jésus-Christ dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est une mauvaise traduction, en fait. En fait, en grec, quand il dit soutela eion, c'est-à-dire je serai avec vous jusqu'à la fin de cette terre. C'est-à-dire l'ère des poissons, parce que c'est une question de temps. L'ère des poissons, il nous introduit à l'ère des Verseaux. Nous sommes à l'entrée des Verseaux déjà. L'ère des Verseaux. C'est pour cela que vous verrez que même la science se penche plus à la technologie. On parle de 5G. Parce que les Verseaux, c'est comment? Les Verseaux, c'est A pour élément air. L'air, en fait, l'air. Donc tout sera subtil. Même les guerres, ça sera subtil en fait. Nous voyons avec le Covid-19. Donc tout sera subtil en fait. Donc l'être humain cherchera la connaissance de soi, la connaissance spirituelle, parce que les Verseaux, c'est a pour symbole un vieillard qui verse de l'eau en fait. C'est pour cela que Maître Yoshua dira que si vous croyez en moi, les fleuves d'eau jailliront de vos seins en fait. C'est comme ça que nous devons comprendre. Parce que la Bible, c'est un livre aussi qui parle des cieux en fait. C'est un livre astronomique, pour ne pas dire astrologique. C'est ce que nous devons comprendre. Je vais vous donner 12 apôtres et 12 apôtres de Yoshua, donc 12 apôtres de Jésus. Donc Jésus qui est le soleil levant. Les 12 fils de Jacob qui est le soleil. Souvenez-vous du rêve de Joseph où il voit que ces 11 frères qui sont les 11 signes du zodiaque se prosternaient devant lui. Vous voyez? Donc c'est très important à comprendre ces choses. Quoi dire encore par rapport au zodiaque? Je pense que c'est clair, tout ce que j'ai dit, je pense que c'est clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Gloria pose la question, mais non, je suis donc pas scorpion début novembre. Début novembre, je ne sais pas si tu es né quelle date. Je vous ai expliqué en fait, le scorpion là où le soleil meurt. Le soleil meurt, je vous ai expliqué ici, solstice d'hiver, le fond du ciel en fait. Le soleil meurt en fait, il descend, il est en bas en fait, il meurt. Donc, voilà en fait ce qui était l'explication. Maintenant, il faut savoir aussi que les zodiaques, les signes du zodiaque correspondent à notre corps physique, à chaque partie du corps physique en fait. Ici, on parle de la tête qui est le bélier. Le bélier qui est la tête en fait. Les béliers, les coups correspondent au taureau. Les bras et les poumons, comme c'est Dieu, se correspondent aux gémeaux. Les gémeaux sont deux.
Les cancers correspondent à l'estomac. Les lions correspondent au cœur. Quand on parle de Richard, cœur de lion. Les lions au niveau, voilà, quand on dit Yoshua, Jésus, les lions, les tribus de Juda. Le cœur, si vous verrez dans l'iconographie chrétienne, on symbolise toujours Jésus avec un cœur là, un cœur rouge là avec la croix, qui renvoie même à Osiris, la beauté, le Wennefer en fait. Voilà, le Sacré-Cœur, voilà le symbolisme. La Vierge est symbolisée par les intestins et les ventres et les plexus solaires. La Balance avec les reins qui renvoient aux pensées, Balance en fait. Les scorpions qui renvoient aux organes génitaux, les sexes en fait, les pénis, les vagins. Donc scorpion, pourquoi? Parce que les scorpions piquent en fait, voilà. Les sagittaires renvoient aux cuisses, les capricornes renvoient aux genoux, les verseaux renvoient aux mollets et les poissons renvoient aux pieds. C'est pour cela Maître Yoshua Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Pourquoi? Nous étions dans l'ère des poissons. Jésus, le grand poisson en fait, Ictus, le grand poisson. C'était le symbole des premiers chrétiens, l'ère des poissons. Donc voilà mes frères et sœurs, pour ne pas être trop long, nous allons nous arrêter ici par rapport à notre sujet du jour qui concernait les zodiaques, mythes ou réalité. Voilà, mythes, pourquoi? Parce que beaucoup pensent que c'est les mythes. Les mythes, en fait, qu'est-ce que les mythes? Un mythe? Un mythe, c'est quelque chose qui est caché, qui connote le silence, qui est silencieux en fait. C'est pour ça que vous verrez les initiés, les maîtres qui ne parlent pas en fait. La loi c'est le silence, c'est taire en fait. Mais les mythes cachent une vérité cosmique, une vérité spirituelle. Quand vous voyez la mythologie grecque, on parle des choses réelles, mais sous une autre forme, en parabole, ce sont les allégories en fait. C'est caché pour les profanes, mais qui sont destinés pour les initiés, les personnes qui verront en fait, qui ouvriront les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. C'est pour cela que Maître Yoshua parlait toujours en parabole pour la masse. Voilà. Je pense que c'est clair jusque-là, donc il n'y a encore rien à ajouter. Ce que j'ai dit, c'est ce qui est l'essentiel. Par rapport au signe du zodiaque, si vous avez des questions, n'hésitez pas à inbox, comme je l'ai dit toujours, la vidéo va rester sur mon mur. Voilà, donc c'était votre ami et frère Kalen Alidea. Donc ne critiquez pas d'abord. Si vous avez des questions, venez, nous allons discuter. Je suis aussi là pour apprendre de vous. On ne donne que ce qu'on a. Les zodiaques, c'est un sujet très, très, très vaste. Donc voilà, qui réfère à notre temps. Je vous ai expliqué tantôt, ça nous concerne. Ça nous concerne vraiment, nous les incarnés. Nous qui sommes dans l'espace-temps, vouloir ou pas, nous tous nous naissons dans un signe dans un signe des zodiaques qu'on appelle aussi une porte incarnatoire. Nous entrons dans notre incarnation. Nous étant âmes, nous venons dans cette terre entrant dans un signe des zodiaques. Tu es né par exemple le 20 novembre. Le 20 novembre, tu es balance. Tu vois, tu es né comme ma soeur Gloria Ameneza. Et le début novembre, tu pensais que tu étais scorpion, mais tu es balance. Donc c'est comme ça en fait. C'est ce que nous devons comprendre par rapport au zodiaque. Si la providence nous prête souffle, nous allons encore aller en profondeur pour parler en détail de chaque signe du zodiaque. Merci, à nous revoir la prochaine fois. Bon week-end à vous et bonne soirée. Que la paix soit dans vos cœurs, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. À tantôt. Bye bye.